Au Kenya, on a changé de stade, mais les scènes de chaos se poursuivent. Après les tirs de la police la veille, les mouvements de foule ont provoqué des morts, 2 selon l'ONG MSF ce vendredi soir. Et des dizaines de blessés aussi dans le stade Nyayo de Nairobi. La cause reste la même, l'affluence incontrôlée de personnes venues rendre hommage à Raila Odinga, un politicien, figure de l'opposition, mort voilà 2 jours. La plupart des blessés se sont fait piétiner alors que la foule poussait pour approcher du cercueil. Des secouristes ont dû les soigner sur les bords de la pelouse. La cérémonie d'hommage avait pourtant bien commencé le matin, quand le cercueil est entré sous le regard de la famille, de dignitaires kényans et de personnalités étrangères. Dans les tribunes, on remarquait déjà la présence des présidents éthiopiens et somaliens. William Ruto, le président kényan, était encore là. Hier déjà, il s'était incliné devant la dépouille. Raila Odinga ne marche peut-être plus parmi nous, mais son esprit vit dans le cœur de chaque Kényan et de chaque Africain. Son influence et son impact ont été si profonds que même en son absence, sa présence perdure. La famille aussi a pu prendre la parole. Ida Odinga, sa veuve, Raila Odinga Jr., son fils, et sa fille Winnie. Aujourd'hui, alors que nous célébrons sa vie, je choisis de me souvenir non seulement du dirigeant que le monde connaissait, mais aussi du père que j'aimais de tout mon cœur. Une grande partie de moi est morte le 15 octobre 2025, mais l'esprit du lion s'est élevé pour toujours. La mort de Raila Odinga laisse un grand vide dans l'opposition kenyane. Il était vénéré dans sa communauté, les Luo. Sa dépouille doit ensuite être transférée dans l'ouest du pays, sa région natale.